Enregistrement. Bonsoir les amis, et nous nous retrouvons donc pour étudier la paracha de Mishpatim, la lumière des enseignements de Manitou. La paracha nous dit Ve'ele hamishpatim asher tasim lifnehem, et voici les lois que tu présenteras au peuple d'Israël. Ki tikne eved ivri, quand tu acquériras un esclave juif, shesh shanim ya'avod uvashvi'it yetze lachofshi chinam. 6 ans, il travaillera, et la septième, tu dois le libérer, il retrouve sa liberté. Sur ce verset, Rashi nous explique que le verset commence Ve'ele hamishpatim, et voici les lois. Et Rashi nous ramène une règle des Chachamim. Quand il y a marqué le mot Ele, voici, alors il s'agit d'une explication de ce qui était avant. Quand il y a marqué Ve'ele et voici, il s'agit d'une continuation. C'est une explication. Pardon, je me suis mal exprimé. Quand il y a marqué Ele, voici, c'est quelque chose qui est différent de ce qui a été dit avant. Quand il est marqué Ve'ele et voici, on veut expliquer ce qui a été dit avant. Et donc, dit Rashi, qu'est-ce que ça veut dire Ve'ele et voici les lois? C'est-à-dire que ces lois-là qu'on voit maintenant dans les Mishpatim sont la suite du don de la Torah dont on a parlé la semaine dernière dans la paracha de Yitro. Ve'el Mishpatim, c'est la suite et l'explication du mont Sinaï. Et que veut dire Rashi? Manitou nous explique qu'il y a un grand risque. Le grand risque, c'est de se cantonner aux grandes phrases, aux grands idéaux. On était au mont Sinaï, on a reçu les lignes directrices. Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'idole, tu respectes tes parents, tu fais Shabbat, tu ne tues pas, tu ne voles pas. On reste dans des grandes lignes, on ne rentre pas dans l'application, comment appliquer ces mitzvot. Ve'ela Mishpatim vient maintenant nous expliquer comment, au quotidien, on va vivre ces grands idéaux. Parce que quand on a uniquement l'idéal, mais qu'on n'a pas le mode d'application, le mode d'utilisation, on n'arrive nulle part. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est formidable. Quel prochain? Qui est ton prochain? Dans quel cas j'ai le droit de le punir? Dans quel cas j'ai le droit, il y a des fois l'obligation de le mettre à mort parce qu'il a tué? Alors où est l'amour du prochain? Alors la Gemara, le Talmud, va expliquer, la Torah orale va expliquer les modes d'application de ces grands principes. Tu feras Shabbat. Formidable. Il faut un jour de Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait le Shabbat? Qu'est-ce qu'on ne fait pas le Shabbat? Quel est le contenu du Shabbat? Et en fait, la paracha de Mishpatim va nous donner les modes d'application de ces grands principes qu'on a reçus au Mont Sinaï. Ce qui va faire que c'est ce qui va permettre d'éduquer le peuple juif dans la Torah. Et maintenant, nous avons remarqué qu'il y a des cultures qui ont pris les grands principes de la Torah. Il parlait bien sûr surtout du christianisme, mais qui n'a pas pris les modes d'application, puisque Paul a réfuté tout ce qui était les mitzvot. La- les principes ont été gardés, les mitzvot ont été annulés. Or, une fois qu'il n'y a plus les mitzvot, il n'y a plus le mode éducatif qui va former les juifs à devenir des gens qui appliquent ces préceptes qui sont formidables. Et il y a un excellent livre qui s'appelle Le Retour d'Israël ou l'Espérance du monde, qui a été écrit il y a une quarantaine d'années par Abraham Livni. Abraham Livni, qui était un pasteur, qui a fait des études pour devenir pasteur en France, et qui, au cours de ses études, se rendu compte qu'il y a un grand problème, que Auschwitz, en fait, c'est l'échec de la civilisation chrétienne. Si la civilisation chrétienne est arrivée à engendrer Auschwitz, il y a quelque part un problème dans l'enseignement que la civilisation occidentale a donné à partir de ces très beaux préceptes de l'amour du prochain qui se finit au port d'Auschwitz ou qui se finit quand il s'agit du juif qui, lui, doit être exterminé. Alors, c'est un gros problème. C'est le problème aussi qu'on voit aujourd'hui. Je pense que si Abraham Livni vivait à notre époque, alors il dirait que ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est la faillite de la civilisation occidentale. Cette civilisation qui nous oblige à donner de l'aide humanitaire à ces sauvages du Hamas, ces sauvages de Gaza, sans demander un contrôle de qu'est-ce qu'ils en font. Il y a un grand principe, il faut de l'aide humanitaire, c'est formidable. Alors maintenant, il faut appliquer comment est-ce qu'on fait de l'aide humanitaire, à qui on la donner au Hamas pour que le Hamas la garde pour lui-même, pour financer ses prochaines acquisitions d'armes et qui continue à affamer la population, ce n'est pas une solution. Alors on se ferme les yeux. Alors tu veux être humanitaire, faut pas donner ça en slogan, on va faire de l'aide humanitaire. Comment on va la donner? À qui on va la donner? Comment s'assurer qu'elle arrive à ceux à qui elle est destinée? Mais non. On vit uniquement dans les grands principes.
L'application, les détails, c'est pas important. Et la Torah vient dire, les détails, c'est très important. Les détails, c'est la suite du Mont Sinaï. Ve'ela mishpatim, ce que tu as entendu du Mont Sinaï, voici comment tu vas l'appliquer. Manitou continue et donne une autre idée qui est ramenée par le Shlal, le Shtel Luchot Abrit, Rabbi Shaya Horowitz, qui dit que le Ve'ele Hamishpatim, il ne s'agit pas des lois que la Parshat Mishpatim nous amène, qui est la suite du Mont Sinaï, mais il s'agit des gens à qui la Torah est donnée, qui est la suite du Mont Sinaï. J'explique. La première mitzvah que donne la mitzvah Parshat Mishpatim, c'est incroyable. On vient de recevoir la Torah au Sinaï. La première mitzvah qu'on nous donne, si tu as un esclave juif, il travaillera 7 ans, 6 ans, et la septième année, il faut le libérer. De quoi s'agit-il? Alors, la Torah envisage l'idée d'un esclave juif. Il ne s'agit pas du fait qu'il y a un marché aux esclaves et qu'on peut acheter des juifs en esclavage. Il s'agit de quelqu'un qui a volé, un voleur, qui a volé, mais qui n'a pas de quoi rembourser. Alors, la Torah dit, dans ce cas-là, ben, le Beit Din va le vendre, le tribunal rabbinique va le vendre comme esclave pour remboursement de sa dette. Son salaire, en fait, va aller au remboursement de la personne à qui il a porté préjudice. Et- mais il faut comprendre une chose, c'est que cette punition n'est pas une punition. Elle est comme toutes les punitions de la Torah, une punition éducative. C'est-à-dire que qui c'est qui va acheter cet esclave? Pas n'importe qui, parce que d'après la halakha, celui qui s'achète un esclave s'achète un maître. Par exemple, si le maître a un bon lit douillet avec une couette en plume d'oie et une couette synthétique, alors la couette en plume d'oie, elle va à l'esclave. S'il a un matelas à ressort et un matelas super performant, le bon matelas va à l'esclave. En fait, le but n'est pas de mal se conduire vers un esclave, de profiter de le faire travailler euh, jusqu'au bout, de l'épuiser au travail, mais au contraire, le but est de le rééduquer. Il va être dans une famille normative et on va le sortir de sa situation. Parce que ce que la Torah comprend, c'est que s'il a volé, c'est qu'il était dans le besoin. Et donc aussi, quand il va finir cette période d'esclavage, le maître est obligé, en le libérant, de lui donner des indemnités, une grosse somme qui lui permet un nouveau départ dans la vie. Donc, les punitions de la Torah ne sont jamais des punitions coercitives, elles sont des punitions éducatives. Et c'est pour ça qu'il fait son temps d'esclavage dans lequel il va payer sa dette, et après on le libère avec un pécule pour qu'il puisse recommencer une vie honnête. Et alors, le Shlan, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il y a deux sortes de personnes dans la société. Il y a les tzadikim, les gens bien, qui n'ont jamais dérapé. Et puis il y a ceux qui ont dérapé. Ceux qui sont le Eved Ivri, ceux qui ont été vendus en esclavage parce qu'ils avaient volé avant. Et Manitou nous dit, il y a les gens Anshe Sinaï, les gens du Sinaï, ce sont les gens de la révélation, les gens qui sont en écoute directe de Dieu. Et puis il y a les gens du Elea Mishpatim, les gens qui ont fauté, qui ont volé et qui ont été vendus en esclavage. Et le Shla nous dit, Ve'ele Mishpatim, ma'elu misinaï, af elu misinaï. De la même façon que les hommes du Sinaï qui n'ont jamais fauté sont des parties intégrantes de la société juive, Ve'ele Mishpatim, ceux qui ont fauté, qui ont été vendus comme esclaves, une fois qu'ils ont payé leur dette à la société et qu'ils reviennent à la société, mais ils reviennent à part entière comme les gens qui n'ont jamais fauté. C'est-à-dire c'est une contestation totale du casier judiciaire. Toutes les sociétés modernes connaissent le casier judiciaire. Une fois quelqu'un qui a fauté, qui a volé et qui a fait son temps de prison, là où il a son casier judiciaire, alors on ne veut pas l'employer, on a peur qui est ce gars-là, et donc il va recommencer parce qu'il ne peut pas trouver sa place dans la société. Il est rejeté par la société, donc on le met de force en dehors de la société et on le force à recommencer, à récidiver. La Torah dit qu'il n'y a pas de casier judiciaire. Et les mystères, une fois que quelqu'un a purgé sa peine, et je rappelle que la peine était éducative pour lui faire comprendre l'erreur qu'il a fait et pour lui donner les possibilités d'un nouveau départ, il n'y a plus de casier judiciaire. Il revient avec les autres. Alors, ce sont les deux enseignements que sa Torah, qu'une de Sinaï, elle a été donnée pour être appliquée, pour donner les modes d'application de la Torah des grands idéaux. Et on voit comment, après 3000 ans de Torah, Am Israël est un peuple qui, même quand il fait la guerre, il l'a fait avec des règles morales dont aucune nation ne, n'applique. Par contre, nos ennemis n'en sont pas là. Eux sont encore au stade sauvage. On a apparemment encore un petit peu de boulot à faire pour éduquer la planète. On avait commencé, l'ONU s'enorgueillit d'un fronton où il est marqué Bechitetu Chavotam Leitim.
ils transformeront leur glaive en charrue, en outil agricole. Ça vient des prophètes d'Israël, ça vient d'Isaïe. Alors, de nouveau, au niveau de des déclarations, des grandes phrases, ils sont présents. Au niveau de la réalisation, on voit ce lâchage d'Israël et ce soutien au Hamas. Aujourd'hui, on a vu, pour ceux qui n'ont pas encore compris qui est le Hamas, voilà ce que la Torah essaie de faire. Ve'ela mishpatim, après le Mont Sinaï, il faut apprendre à appliquer ces grandes règles pour en faire des règles de vie qui vont changer le peuple juif, pour en faire des gens de Torah. Shabbat Shalom, Bezrat Hashem, à la semaine prochaine.